les autorités du conservatoire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous le savez sans doute, le Conservatoire national des arts et métiers est créé en 1794 par la Convention. Sa figure tutélaire, l'abbé Grégoire, donne son nom à l'amphithéâtre qui vous accueille aujourd'hui pour assister à la remise d'un titre de docteur honoris causa du CNAM. Savez-vous que l'histoire de ce grade est plus ancienne que celle de notre conservatoire? Il a été conféré en effet pour la première fois 21 ans avant la création du CNAM aux États-Unis d'Amérique, le 21 juillet 1773, à John Winthrop, par le collège Harvard de Cambridge, dans le Massachusetts. Près d'un siècle et demi plus tard, en avril 1917, alors que l'Europe est saignée depuis près de 3 ans, le Congrès américain déclare les États-Unis en état de guerre avec l'Allemagne. La guerre devient mondiale. Reconnaissante, la France envoie une mission en Amérique du Nord quelques semaines plus tard, en juin de la même année. Elle est présidée par René Viviani, ancien ministre du Travail et président du Conseil, et par le maréchal Joffre. Les représentants de la France sont alors accueillis dans ce qui constitue encore pour beaucoup le Nouveau Monde, avec des manifestations d'amitié et des honneurs particuliers. 3 universités de la côte Est, de Pennsylvanie à Philadelphie, de Columbia à New York et de Harvard à Boston, décernent en 4 jours à Viviani et Joffre le titre honorifique de docteur en droit. Pendant que l'on espère la fin de la Première Guerre mondiale, quand la France commence à espérer vivre la der des der, le titre de docteur honoris causa entre dans les pratiques de ces établissements d'enseignement supérieur. Le président de la République, Raymond Poincaré, signe le 26 juin 1918, sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un décret qui autorise dans son article 1er les universités à décerner le titre de docteur honoris causa sans que ce titre puisse conférer au titulaire aucun droit attaché au grade de docteur par les lois et règlements. Son premier récipiendaire en fut en 1918 le président des États-Unis, Woodrow Wilson. L'Université de Paris le décerne ensuite en 1921 à 2 autres personnalités américaines, Nicolas Butler, président de l'Université de Columbia, et Lawrence Lowell, président de l'Université d'Harvard. Que l'on me pardonne dans ce Conservatoire national des arts et métiers le si bien nommé cette formule, mais la mécanique est alors lancée. Le titre de docteur honoris causa demeure aujourd'hui l'une des plus prestigieuses et des plus rares distinctions décernées par les établissements d'enseignement supérieur français. Il s'agit toujours, avec ce titre, d'honorer des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres et aux arts, à la France et à l'établissement d'enseignement supérieur qui décerne le titre. Le Conservatoire national des arts et métiers décerne de façon exceptionnelle le titre de docteur honoris causa. Chaque cérémonie est l'occasion de célébrer des personnalités étrangères illustres, ayant toutes, durant leur carrière professionnelle et académique, témoigné d'un lien ténu avec le Conservatoire. Ce fut le cas lors des dernières cérémonies organisées en mars 2011 pour honorer le professeur américain Vukan Vukic, en octobre 2014, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, et Howard Baker, sociologue américain. Ce fut le cas ici même, il y a quelques mois, en mai dernier, lorsque furent distingués Kofi Nguessan,
directeur de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, Andrea Bruno, architecte de la rénovation du musée des Arts et Métiers, et Hassan Awada, cofondateur du CNAM Liban. Et tel sera le cas encore ce soir, puisque la cérémonie qui débute va honorer une éminente personnalité francophone, M. Abdeljalil Lajomri, secrétaire perpétuel de l'Académie royale du Maroc. J'appelle Monsieur le recteur Gilles Pécou, recteur de l'Académie de Paris. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale du Maroc, Monsieur le ministre, Monsieur l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, cher Olivier, Madame le vice-chancelier des universités de Paris, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce soir, Monsieur le secrétaire perpétuel, votre présence, qui honore le Conservatoire national des arts et métiers, enorgueillit la ville de Paris et son académie, où se trouvent tant d'illustres Marocains du monde. L'honneur qui m'est donné par mon collègue et ami, le professeur Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire, d'inaugurer votre cérémonie de doctorat honoris causa, renforce mes devoirs de recteur chancelier et d'historien de l'espace méditerranéen. Le devoir d'abord de vous dire, Monsieur le secrétaire perpétuel, l'attachement de la chancellerie des universités de Paris aux relations pédagogiques et scientifiques qui lient notre rectorat à votre pays, et en grande partie grâce à vous. Dans le sillage notamment des nombreux accords de partenariat signés par mon prédécesseur avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca, alors même que notre académie vient de signer la semaine dernière une nouvelle convention marocaine avec la mission laïque que vous connaissez si bien. Mais il n'est de mobilité étudiante, scolaire et scientifique, enseignante, vous le savez bien, sans contenu, ni surtout sans conscience de ce que sont, dans leur épaisseur historique et culturelle, les rapports qui lient nos deux pays. Votre fonction, votre itinéraire d'intermédiation culturelle donne sens aux liens franco-marocains. Voilà des relations faites d'histoires croisées, parfois de rapports de force, le savons, mais aussi, et sans doute surtout, des relations faites de pérégrination des savoirs, telle cette migration des concepts géographiques qu'étudia l'un des plus marocains de nos historiens de part et d'autre de la Méditerranée. De quoi rappeler, s'il était besoin, que le Maroc, qui garde le canal d'Andalousie, est aussi un pays méditerranéen, ce que dit, et dit bien, votre présidence de l'association Rives méditerranéennes. Mais ces relations sont d'autant plus profondes qu'elles sont faites de réciprocité et qu'elles conduisent à l'examen bienveillant et critique, mais critique et bienveillant, du regard d'autrui sur soi, dans l'esprit du grand institut que vous présidez, Monsieur le ministre. C'est cette sensibilité critique qui vous a porté comme chercheur à questionner la littérature coloniale et francophone sur le Maroc, Monsieur le secrétaire perpétuel, de Dumas à François Bonjean, mais c'est cette sensibilité critique qui vous astreint, comme perpétuel de l'Académie, cette fois, à vous défier de la floraison sans qualité d'une trop nombreuse littérature de langue française dite maghrébine. Monsieur le perpétuel, chers collègues, si vous le permettez, vous nous rappelez, par votre œuvre et votre action, ce que signifie la synthèse de l'esprit de finesse et de l'esprit de géométrie. C'est au nom de cette rencontre euro-méditerranéenne, emblématique d'une collaboration qui doit concerner encore plus d'acteurs, toujours plus divers de la communauté éducative, que je suis honoré et heureux d'ouvrir votre cérémonie solennelle de doctorat honoris causa en ce lieu, symbole d'éducation par l'innovation qu'est votre beau conservatoire.
Abdel Jalil Lajomri a aujourd'hui 73 ans. Docteur de l'Université de Paris X Nanterre, il a par ses différentes fonctions, rappelées par monsieur le recteur, toujours été un pont entre les rives méditerranéennes, du nom de l'association qu'il a fondée en 2009. C'est une très grande fierté pour le CNAM de célébrer avec lui un pays qui compte beaucoup dans l'histoire récente de notre établissement. Il semblait évident que seule une personnalité française, pour qui les ponts entre les cultures, les passions patrimoniales, les missions d'éducation et d'enseignement ont constitué un socle et le ciment d'une action publique, un homme d'État à la fois fin connaisseur du CNAM, puisqu'il y a été durant quelques années professeur, et parfaitement informé des choses du Maroc, puisqu'il préside aujourd'hui l'Institut du monde arabe, soit appelé en cet instant à la tribune. J'invite donc Jack Lang, son parrain, à venir dresser l'éloge d'Abdel Jalil Lajomri. Votre Excellence, vos Excellences, Monsieur le secrétaire perpétuel chancelier de l'Institut de France, Monsieur le recteur de Paris, Madame la vice-chancelière de l'Université de Paris, Monsieur l'administrateur général, Monsieur le président du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis. Je suis très touché d'avoir été invité par vous-même à prononcer cette allocution. À l'instant même, j'étais aux côtés du président de la République pour l'accompagner lors de l'inauguration d'une exposition passionnante dédiée au patrimoine en danger des pays en conflit. Syrie, Irak, Mali, Afghanistan. Et par des procédés que les scientifiques de cette maison ne désavoueraient pas, une représentation en 3D sur de grands écrans sont reconstitués, et je vous invite à y aller avant le début du mois de janvier, les sites de Palmyre, les sites du Krach des Chevaliers, de la mosquée des Omeyyades. C'est impressionnant et saisissant. Et au moment même où nous avons décidé, une quarantaine d'États et le Royaume des Maroc était représenté, d'engager une action déterminée pour sauver ce patrimoine. Et la création d'un fonds international qui aura son siège à Genève nous permettra de prendre des mesures plus efficaces de prévention, d'information et éventuellement de restauration ou de reconstruction. Je suis heureux d'être ici, d'abord parce que, vous le savez, mesdames et messieurs, cette maison a été fondée sous la Révolution française. Et je crois savoir que la salle où nous sommes porte l'un des noms les plus beaux, les plus illustres, les plus émouvants de notre histoire. Henri Grégoire, l'abbé Grégoire. Et cet homme qui a servi la Révolution française et les libertés tout au long de ces années troublées, tumultueuses, reste un exemple d'ouverture d'esprit, de tolérance, de respect, et de combat aussi pour la culture et pour l'éducation. Et d'une certaine manière, il n'était pas ministre, il était membre de la Convention nationale. Il a été en vérité le premier ministre de la culture, sans en porter le nom. C'est lui qui est, à l'instant, j'évoquais les destructions par le terrorisme. Je ne veux pas assimiler les révolutionnaires de l'époque à des terroristes, mais parfois des actes irrespectueux étaient perpétrés contre les monuments. Et c'est lui qui a inventé, dit-il dans ses mémoires, le mot de vandalisme. Il disait « J'ai inventé ce mot pour tuer la chose
Et en vérité, il a réussi à limiter les graves dégâts qui ont failli se commettre. Certains avaient déjà été perpétrés. Et cet abbé Grégoire est vraiment l'homme qui, je pense, dans notre histoire, est celui qui incarne mieux cette philosophie des Lumières. Et d'une certaine manière, au fond, c'est lui qui, en cet instant, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale du Maroc, vous dit, à travers les siècles, combien il apprécie ce Maroc.